Amen. Alors, dans respect au des circonstances, nous sommes réunis autour de cette festin pour célébrer ta parole au moyen de tes serviteurs que tu as choisis. Nous prions pour les hommes de Dieu qui sont encore en route. Seigneur, hâte leur pas pour qu'ils viennent se joindre à nous pour que nous puissions ensemble célébrer cette activité. Loin de nous tous qui ne confessent pas ton nom, nous demandons ton assistance du début jusqu'à la fin. Loin de fraîche des serviteurs qui vont nous nourrir ce matin et toutes les étapes qui vont se dérouler soient sous ton contrôle. Dans les noms précieux du nom de Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié avec action de grâce. Amen. Acclame encore Jésus. Bien-aimé, réalisez ce que de vous, réalisez donc sa première sur la rue, et tu parles d'ensemble, bien-aimé, c'est pour cela que dans la région, il y a des gens qui ont beaucoup de la Yesu. Dans la région, il y a pas acclamé Jésus, il y a pas acclamé le roi de gloire. Que la présence de Jésus est à la rendez-vous, du début à la fin de ce programme. Tout ça béni la commune de Jésus. Alléluia. Pour le Seigneur. Sans toi, nous sommes éliminés. Seigneur, nous avons besoin de ta présence ce matin. Quand ta présence est bénie, Seigneur. Seigneur, ta présence, je te prie. C'est là que tu es béni. Tu m'as entamé.
Yeah.
de connaître la vision, mais nous voulons partager une pensée. Parce que nous vivons dans la complémentarité. Là où j'ai mes limites, d'autres peuvent aussi commencer. Donc voilà pourquoi nous sommes là, étant appelés par un même Seigneur. Alors, il y a des histoires qui me préoccupaient depuis des années. En regardant ce qui se passe dans les églises en général. Et ces préoccupations-là attiraient aussi mon attention. Des choses que je ne comprenais pas, je disais au Saint-Esprit de me les enseigner. Et si aujourd'hui nous sommes devant, nous croyons que le Saint-Esprit c'est lui le bon enseignant. Parce qu'il est écrit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Cette onction-là n'est rien d'autre que le Saint-Esprit que Dieu nous a point. Alors, pendant le long de mon ministère, j'ai fait une observation de la manière dont nous nous approchons de nos ministères. Il y a 3 éléments que j'ai constatés. Le premier élément, c'est le succès. Deuxième, c'est la réussite. Troisième, c'est les fruits. Alléluia. Amen. Alors, j'ai essayé un peu de voir ces 3 éléments. J'ai découvert que beaucoup aussi travaillent pour les succès. Il y a d'autres qui travaillent pour la réussite. D'autres encore travaillent pour les fruits. Alors, j'ai vu ceux qui travaillent pour le succès. Ils le font aussi pour quelque chose. Parce que ces 3 mots, bien que ça peut être des synonymes, mais ce sont des mots différents. Le succès, oui, c'est aussi la réussite. Mais plus c'est la gloire qui s'ensuit. Parce que dans les succès, on voit plus les triomphes. Quelqu'un qui travaille, mais en fin de compte, il cherche les succès. C'est-à-dire, il cherche les triomphes. Alléluia. Amen. Alors, dans cette manière de travailler, j'ai découvert une chose. Ceux qui travaillent pour Dieu en cherchant les succès finissent par devenir superficiels. Je peux vous donner un exemple. D'abord, vous allez remarquer quand on parle de domaine des succès, tu vois peut-être une chanson. Je prends plus l'exemple d'une chanson à profane. Tous nous connaissons Sundama. Il danse antérieure, Sundama. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette danse-là, Sundama? Quel message Sundama nous communiquait? Mais ça a quand même fait les succès. Et vous êtes d'accord avec moi? Ça fait les succès. Mais c'était une chanson superficielle. Mais pourquoi ça fait les succès et attirer les mondes? Alors j'ai compris une chose. Si tu veux travailler pour Dieu en cherchant les succès, tu finiras par devenir superficiel. Parce que les succès cherchent la gloire. Et dans les succès, ça apporte l'enthousiasme. Les succès, c'est la réponse que le public te donne. Même s'ils ne t'ont pas compris. Alléluia. Amen. Là, c'est un point. Le second point, c'est la réussite. C'est le résultat du travail que vous avez fait après un moment. Et à la fin, c'est votre conscience qui vous dit soit vous avez réussi, soit vous avez échoué. Alléluia. Amen. Donc pour dire que j'ai dit le succès, c'est le public qui donne la réponse.
Mais la réussite, c'est ta conscience. Est-ce que j'ai bien travaillé? Ah, je suis conscient que j'ai bien travaillé. Alors, le ministre ou les pasteurs ou les serviteurs de Dieu qui travaillent pour la réussite, j'ai constaté qu'ils arrivent à ce qu'on appelle la manipulation. Parce qu'ils veulent à tout prix réussir. Parce qu'on ne réussit pas à tout prix. Si vous réussissez à tout prix, vous allez tomber. Imaginez un jour, je dis devant la tentation de Satan. Si tu m'adores, je te donne tous les royaumes du monde. Alléluia. Amen. Oui, il avait dit à Jésus de lui donner tous les royaumes du monde. Si Jésus-Christ travaille seulement pour réussir, il allait accepter cette offre-là. Mais Jésus-Christ, c'était la parole faite chair. Il connaissait la profondeur de Dieu parce qu'il était lui-même qui est fait en chair. Les diables étaient menteurs. Les diables lui a proposé que les royaumes du monde. Or, Jésus-Christ domine dans les cieux, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Mais les diables, comme était menteur, il a pris seulement un aspect des choses. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ domine dans la globalité, pas seulement les royaumes de la terre. Alors Jésus-Christ n'a pas voulu travailler pour la réussite. Le troisième élément, c'est les fruits. Quand on parle des fruits, c'est toujours un résultat de ce qu'on a transmis, de ce que tu as sémé avec succès dans les cœurs. Et après, tu vois les successeurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous disons qu'un succès sans successeur est un insuccès. Alléluia. Amen. C'est ça la manière dont Jésus-Christ a travaillé. Voilà pourquoi il disait allez et portez beaucoup de fruits. Un homme de Dieu ne travaille pas pour son succès. Il ne travaille pas pour sa réussite. Mais il travaille pour le fruit. Parce que le Seigneur nous a confié des gens que nous devons déposer quelque chose dans le cœur et entendre de voir la matérialisation de ce que nous avons enseigné fait. C'est comme ça qu'on travaille pour le fruit. Voilà pourquoi ce matin je conseille à nous tous les serviteurs et servantes et ministres de Dieu, dans nos églises respectives, nous devons travailler pour les fruits. Ce que tu as reçu de moi en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de les transmettre à d'autres. C'est ça la dimension de travailler pour le fruit. C'est ce qui est très important pour nous. Alors entrons maintenant dans notre sujet. Connaître l'église et sa vision pour un leadership efficace. C'est-à-dire pour faire un leadership efficace, je peux déjà dire une réponse. Par rapport aux trois aspects que nous venons de voir. Si tu veux faire un leadership efficace, travaille ton ministère dans le sens de voir les fruits. Alléluia. Amen. Tu feras un leadership efficace. Le leadership, c'est un terme anglais. Leadership, il n'existe pas en français. En français, il n'existe pas. Alors, un mot qui vient d'une autre langue et qui est transmis dans une autre, perd quelque part sa connotation. Perd quelque part son sens. Nous les francophones qui ont adopté ce mot leadership ou leader, nous
Nous voulons plus un dirigeant. Nous voulons plus une autorité. Mais là où ce mot vient, quand tu parles de leadership, il voit quelqu'un qui est en train de former d'autres personnes. Alors soyons ces leaders qui forment. La connaissance de l'Église implique la connaissance de sa raison d'être. Si tu dis que je connais l'Église, cela sous-entend que tu connais la raison d'être de l'Église. C'est-à-dire la raison pour laquelle l'Église existe. Et si tu ne connais pas la raison pour laquelle l'Église existe, c'est que tu ne connais pas encore l'Église. Alléluia. Amen. Je donne un exemple typique comme ça. Quelqu'un qui veut construire une maison. Je change maintenant les tons. Quelqu'un qui veut construire une maison. Il dit que je vais construire ma maison. Qu'est-ce qu'il y a dans son esprit? Il a un plan. Et ce plan-là lui permet de connaître ce qui réellement sera sa maison. Imaginez, ce sont 2 personnes ou 3 personnes qui veulent construire. Les 3 se sont dit, ah, moi je vais construire ma maison, l'autre moi aussi je vais construire, l'autre là moi aussi je vais construire. Donc tous les 3 veulent construire une maison. Les noms c'est la maison. Alors il commence à construire et il termine. La première personne dit que pour cette maison que j'ai construite, ça sera un hôpital. L'autre dit, ça sera une école. L'autre dit, moi j'ai construit ça pour que ça soit une prison. Ah. Mais tous au départ, ils ont dit que nous voulons construire chacune une maison. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Bien que les 3 sont des maisons, mais ces 3 maisons-là n'ont pas la même raison d'être. La raison d'être de la première maison, c'est un hôpital. La raison d'être de la deuxième maison, c'est une prison. La raison d'être de la troisième maison, c'est une école. Donc, vous remarquez que quand vous connaissez la raison d'être de la maison que vous voulez construire, cela vous donne quoi? Vous donne déjà une vision par rapport à cette maison-là. Alors, si nous les ramenons à l'église, Jésus dit, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que Jésus-Christ voyait lorsqu'il a dit ça? Quelle a été sa vision lorsqu'il a dit, je bâtirai mon église? C'est-à-dire, en lui, il voyait déjà quelque chose. Voilà pourquoi nous disons ceci. La raison d'être nous donne le but. Bon, Sodom, la raison d'être nous donne l'identité. C'est pas encore le but. La raison d'être nous donne l'identité. C'est-à-dire, j'identifie que cette maison sera un hôpital. L'autre maison sera une école. L'autre maison sera une prison. Non, la raison d'être vous donne déjà l'identité de la maison que vous voulez construire. C'est-à-dire, l'identité maintenant à son tour vous donne les buts et l'orientation. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, parce que vous êtes déjà parvenu à identifier le type de la maison dont vous voulez bâtir. Directement, ce qui vient dans votre esprit,
Vous avez le but de cette maison-là. C'est-à-dire la finalité de cette maison-là. Elle sera construite. Elle sera déjà à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'hôpital? C'est soigner les gens. Donc vous avez déjà le but de la maison-là, mais elle n'est pas encore construite. Et deuxièmement, vous avez l'orientation à prendre. Vous n'avez pas encore construit la maison. Mais en vous-même, vous savez qu'il y aura des lits. Il y aura des médecins, des infirmiers. Il y aura une pharmacie, la salle d'opération. Il y aura ceci ou cela. Alléluia. Amen. Donc c'est là où on peut commencer. Quand Jésus-Christ disait, je bâtirai mon église. Donc il avait déjà la vision de son église. Il avait la raison d'être de son église. Et il avait aussi les buts. Il avait aussi l'orientation. C'est-à-dire la direction à prendre. Mais pendant ce moment-là, l'église n'était pas encore bâtie. Amen. Alléluia. Amen. La raison d'être de l'église nous permet de connaître les buts. D'abord l'identité. L'identité te permet de connaître les buts et l'orientation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus-Christ disait, je bâtirai mon église, nous examinons deux passages de la Bible. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Là, c'est le premier passage. Matthieu 18, 15 à 17. Là, c'est le deuxième passage. Si quelqu'un peut nous aider dans la lecture, on peut lui donner les micros à notre bien-aimé Bikamo est là. César et Philippe demandaient à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Répondirent les uns les autres, disant que tu es Jean. Jean-Baptiste, les autres Élie. Et les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. Mais moi et toi, nous ne voyons pas les portes du séjour des morts. Parce qu'elles sont invisibles. En plus, Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume. Qui a déjà vu les clés du royaume? C'est encore invisible. Voilà pourquoi nous avons dit que le Matthieu 16 présente l'église dans un aspect spirituel. Alors, Matthieu 18, Jésus-Christ donne encore une pensée sur l'église. Il fait voir qu'il y avait un problème au sein de l'église. Et que ce sont les hommes qui doivent traiter de ces problèmes. Et chercher à donner la solution. Là, il y a double solution. Soit la personne qui avait péché se répand, soit la personne là ne veut pas se repentir, et l'église prend la décision de les
considéré comme païen. Donc là, c'est un aspect physique ou social de l'église. Pour ainsi dire que lorsque Jésus disait je bâtirai mon église, il voyait cette église-là dans ces deux aspects. Dans un aspect spirituel, mais aussi dans un aspect social ou physique. Alléluia. Amen. Mais vous remarquerez que ces deux passages, là, l'église n'a pas encore existé. Mais Jésus parle déjà de l'église. Alors, l'église, c'est quoi au juste? Donc, on comprend que la manière dont l'église, Jésus-Christ parlait de l'église, il confie des responsabilités, il confie des missions aux hommes. Pour dire que quand Jésus dit je bâtirai mon église, oui, notez que, parce que dans les temps où on disait Jésus-Christ était la première personne à parler du mot église. Non, les mots là ne viennent pas de Jésus. Mais c'était les Grecs qui parlaient d'ecclésia. Ecclésia était à l'époque là comme notre assemblée, assemblée nationale. Où il y avait des érudits, des intelligents. Ils travaillaient pour les affaires de toute la communauté. Alléluia. Amen. Mais subitement Jésus-Christ emprunte un mot que les Grecs utilisaient déjà. Et il dit à ses disciples, je bâtirai mon église. Alors, quelle a été dans sa pensée d'emprunter ces mots-là? Donc, il se disait, je vais bâtir ma communauté. C'est comme si faire ma communauté. Et qui seront dans cette communauté-là? Donc, ce sont des hommes que je vais doter de mon pouvoir royal. Voilà pourquoi dans Matthieu il dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre sa communauté. Je les donnerai les clés du royaume. C'est-à-dire les clés du royaume des cieux. Le pouvoir qui vient d'en haut. Cette communauté-là que je vais former, je vais leur doter de ces pouvoirs-là de mon royaume. Et je les dote encore le pouvoir de décider. C'est-à-dire ce qu'ils décident sur la terre, les cieux seront aussi d'accord. Donc, c'est ça la communauté dont Jésus-Christ rêvait de bâtir.